Tu es là, tu es là. Oui. Euh, donc, moi, ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est le plan financier. De comment est-ce que tu manages, tu peux manager ton argent. C'est une nouvelle perspective. Ce n'est pas quelque chose que tu seras obligé de faire, mais c'est une nouvelle façon de voir comment tu organises ta finance. Et ce n'est pas une Mhm. école, une critique. C'est juste pour essayer de voir comment tu fais actuellement et quelle est la proposition que j'essaie de t'apporter? Si ça peut être intéressant pour toi d'essayer aussi la deuxième proposition. En fonction des réalités, Mhm. des réalités justement qu'on connaît. Donc, moi, je vais te demander aujourd'hui, ici au milieu, c'est ta source d'argent. C'est ici là que tu prends ton argent, le franc CFA, n'est-ce pas? Ça, c'était la source. Quelles sont tes sources d'argent aujourd'hui? Les sources, là, genre, où est-ce que tu gagnes l'argent? Qui te donne l'argent, en fait? Genre, tu gagnes ton argent comment aujourd'hui? Alors, alors je repose la question. Tu as entendu la question que j'ai posée? Non, pas utile. Ok, tu n'as pas entendu. Ici, là, n'est-ce pas? Le cercle, ici, c'est la source d'argent. Tu sais, quand tu pars au puits, l'eau sort du robinet, non? Donc, ta source d'argent, aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, d'où tu prends, ton argent vient d'où? Quelles sont tes sources d'argent? Euh, la plus grosse, c'est dans la vente des mèches. Ok. Donc, on va prendre la vente en ligne des mèches, n'est-ce pas? Donc, petit business. Mhm. Ok, Oui. voilà. Donc, quand on prend la vente en ligne des mèches, maintenant, quand tu as ça, quand tu as maintenant les bénéfices ici, quand tu as les bénéfices, donc pas de source, ce sont les bénéfices, non. Donc, ce qui t'aide peut-être à tes besoins Je... personnels. Attends, tu es en train de... Bon, attends un peu. Ah, ok, c'est maintenant. C'est bon. D'accord. Ok, quand on parle Le de la tableau ne source, s'affichait pas, en fait. le tableau ne s'affichait pas. Ok, ok, ça s'affiche. Ok, on Oui, parle maintenant, ça des, va. on parle donc des bénéfices. Donc, quand tu as donc des bénéfices là, tu prends dans l'argent là, tu mets tes bénéfices. Tu mets quelque part, tu épargnes, tu fais quoi? Mhm, j'épargne. Ok. Bon, c'est vrai. Attends, il y a une partie que j'épargne et une partie que j'utilise souvent pour acheter les accessoires et tout. Les accessoires toujours pour le même business, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, il y a une partie ici là que tu vas faire épargne. Ici là, il y aura ton épargne. Et il y aura une flèche qui va tourner comme ça, là, ça va revenir ici à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que ça sera pour réinvestir dans le business. Mhm. Le Ouais. réinvestir. Ok. Donc, euh, tu épargnes à peu près combien de pourcents? 80. Ok, tu épargnes à 80% et tu réinvestis à 20%. Mhm. Ok, cool. Donc, maintenant,
ça te permet de continuer à avoir le, la vente en ligne si tu continues de tourner. Maintenant, l'épargne, c'est, tu fais quoi de ça? En fait, tu mets où? Je mets où? Oui, tu utilises ça comment l'épargne? Quel est ton plan pour l'épargne? Tu as déjà utilisé, tu utilises comment ou bien est-ce que tu mets encore quelque part? Déjà, ça Je dépend. n'ai. je- Mhm. Non, généralement, ce que je fais, c'est quand je mets le côté, c'est pour renouveler le stock, non. Quand je n'ai plus assez de marchandises et tout, c'est l'épargne là qui me permet de commander encore les mèches. Ok, Et d'accord. l'épargne là, deux fois, ça m'aide aussi à... Souvent, quand il y a des mèches que quelqu'un veut, j'ai du genre, tu vois un peu, et que j'ai pas ça. Des fois, je sors l'argent de l'épargne pour aller acheter et puis aller revendre à la personne. Je sais pas si tu comprends un peu. Je comprends très bien parce que ça peut faire peut-être que dans les 80%, tu peux prendre par, combien, déjà 60% à l'interne pour faire un achat particulier. Et là, peut-être tu peux encore Hmm, prendre, ça dans les peut pas 80, prendre. tu peux prendre peut-être le 40% ici et tu mets là-bas après. Pour avoir plus, non? Oui, je comprends. Tu prends dans ton épargne, tu achètes encore un peu de produits après, ça te donne un peu plus d'argent, tu remets encore dans l'épargne, c'est ça? Alors, Allô? oui, oui, alors je suis là, c'est ma connexion qui dérange. Oui, je suis là. Elle va suivre ce que je demandais. Oui, je disais que quand tu dis que tu peux prendre souvent ton épargne encore, tu achètes encore quelques mèches. Et ça veut dire que dans les 80% de l'épargne, supposons que tu as épargné, que tu as gagné 100 000, supposons que tu avais 100 000 de bénéfices. Tu as mis 80 000 ici. Et tu as encore acheté un Mhm. peu les accessoires pour Ouais. les mèches à 20 000. Donc, à un moment donné, si un client demande quelque chose de Mhm. particulier, dans les 80 000, si tu peux prendre 40 000, tu achètes encore la mèche, n'est-ce pas? Euh, attends. Oui, vas-y. Quand le client demande déjà c'est urgent et tout, c'est un truc que je vais sortir, je peux acheter la mèche, tu vois un peu, et puis la personne va acheter le même jour, donc l'argent va revenir. Non, Maintenant, forcément. l'argent sort généralement quand il faut passer une grosse commande, déjà le stock est presque épuisé, puis il faut renouveler. Mhm. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. L'épargne, si t'aide à renouveler le stock. Ouais. OK. Renouveler le stock. Et il y a aussi, à part renouveler le stock, tu as dit achat urgent, n'est-ce pas? Mhm. Euh, voilà un peu à quoi te sert l'épargne. Bon, qu'est-ce que là? Ouais. Tu es, tu es ouvert à me dire les revenus que tu gagnes ou bien tu préfères garder ça pour toi. Si tu préfères garder ça pour toi, dis-moi, tu préfères garder ça pour toi. On n'en parlera pas. Je préfère garder pour moi. Cool. Donc, maintenant, pour l'épargne, donc, quand est-ce que tu utilises encore maintenant une partie de l'épargne pour autre chose? Hmm, non. Bon, disons peut-être les cas d'urgence, là. Hein, les cas d'urgence, comment? J'ai besoin personnellement. Ouais, OK, cool. mais c'est pas régulièrement. Quoi. OK. Donc, on va dire qu'après, ça part dans le PSO, dans le personnel. Donc, dans les...
personnel de temps en temps. Mhm. Voilà. Donc, est-ce que Ouais. tu es d'accord avec que c'est comme ça que tu utilises ta source d'argent? Genre, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais? Tu investis dans un autre business? Est-ce que tu achètes des maisons? Est-ce que tu fais du genre, tu achètes des voitures et tout? Est-ce que tu achètes des petits trucs ou est-ce que tu ouvres un petit commerce à côté? Est-ce que tu Mhm. ouvres un restaurant? Est-ce que tu as autre chose à faire à part avec la source d'argent que tu Mhm. as? Ok, voilà, c'est cool. C'est cool. Donc, tu as dit que c'était ta plus grosse source d'argent, n'est-ce pas? La vente en ligne. Mhm. Tu as une autre grosse source d'argent. Non, petite. Mhm. Ouais, ouais, petite, je comprends, je comprends. Donc, prenons juste la grosse source parce que après petite, deux fois, ça peut venir, ça peut pas venir. Bon, après, prenons juste ça. Donc, ça, ça, c'est ce que je vais appeler le present state. Donc, ça, c'est ta situation actuelle, le present state. Hein. Mhm. Ta situation actuelle ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qui ne te plaît pas Ouais. actuellement? Tu dis quoi? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Et qu'est-ce qui ne te plaît pas actuellement dans ta situation actuelle? Donc, ce que tu détestes. Ce que tu détestes dans les finances. Et que j'ai l'impression, Oui. Vas-y, vas-y. j'ai l'impression que j'évolue pas en fait. Est-ce que tu as ce qu'on appelle En termes de, pas d'évolution? Vas-y, vas-y. Pas d'évolution. est-ce que j'ai Oui, tu as dit pas d'évolution. En termes de quoi? mhm, des clients, en gros les clients, hein. OK. Pas de nouveaux clients. Pas de nouveaux clients. Et j'ai pas aussi trop, et j'ai pas aussi trop l'inspiration pour la création du contenu, non, déjà Mhm. les vidéos, les trucs comme ça. Pas de Ouais. compte. En tout cas, pas d'inspiration pour le contenu. Ouais. Pas d'inspiration pour le contenu. Euh, quoi d'autre? Hum, pardon. Mon stock n'est pas aussi trop énorme. Là, mon stock est petit. Et le temps que ça prend pour commander, c'est trop. OK. Faible stock. Euh, euh, livraison lente. C'est ça. On peut dire, OK. Disons que prend trop de temps pour commander. Pour commander la mèche, en fait. Parce que si un client demande urgemment, tu livres en combien de temps? attends, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi? La plupart des mèches que j'ai, je Mhm. commande ça moi-même, tu vois. Ouais. Maintenant, si c'est urgent, genre, tu veux une mèche que moi je n'ai pas, je suis obligée d'acheter chez quelqu'un d'autre et te revendre la mèche. Ouais. Y a quoi? Viens chercher. Je parle avec les deux. Elle m'apporte.
Voilà, ce que je disais, c'est que généralement, quand quelqu'un demande une mèche que je n'ai pas, je suis obligée d'acheter ailleurs pour Hmm, vendre à la personne. Parce que justement, je ne peux pas passer une commande qui va faire moins de 24 heures, hmm, puisque mon fournisseur n'est pas au Cameroun déjà. Donc, hmm, ça prend environ 3 semaines, voire un mois pour que les mèches hmm, arrivent ici. hmm, Donc, tu vois que le fait que je n'ai pas un stock énorme, ça fait que je n'ai pas aussi plusieurs variétés. Ça me limite déjà. hmm, hmm, hmm. Et le bénéfice que tu fais quand tu achètes la mèche chez une autre personne, c'est pas la même chose en fait. Tu gagnes pas grand-chose en acheter la mèche à côté. Mais souvent, je fais ça juste pour garder le client, tu vois un peu. Mhm, mhm. Voilà. Ok, 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 ok. Euh, donc, le bénéfice que tu te fais est plus petit quand tu achètes chez un compétiteur pour vous vendre, mais quand tu commandes toi-même, c'est un peu plus grand, n'est-ce pas? Ouais. Ok, cool. C'est normal. Donc, c'est normal. Ok. Donc, si on regarde dans ce que dans ton, dans ton parcours, le point le plus important ici, par exemple, que je peux remarquer, c'est pas d'inspiration pour créer le contenu. Ça, c'est le plus gros point ici, là, ce qu'on appelle le trafic. Ton trafic est limité par jour, non? Et la qualité du trafic également. C'est-à-dire, Mhm. si tu as le trafic, il te faut aussi la qualité du trafic. Donc, ce qu'on appelle, quand on parle de qualité du trafic, c'est si tu es, dans le trafic, là, tu peux convertir les personnes en clients. Donc, c'est Mhm. vrai qu'après, on peut aussi parler que le stock, c'est aussi un problème, tu vois. Donc, mais tu as trois grands problèmes parce que Ouais. je vais même effacer comment on fait pour effacer tout ça? Est-ce qu'on peut effacer la même? Je prends la gomme. Euh, tu peux donc dire qu'avec le modèle que tu utilises aujourd'hui, c'est un modèle intéressant, hein. Mais pour que ça te fasse plaisir, il te faut un gros trafic, hein, une grosse qualité de trafic également, n'est-ce pas? Et un bon stock. Si on peut résumer ça Mhm. en quelques trois mots, genre, on va faire comme ça. On va faire que tes problèmes, n'est-ce pas, actuels, tes problèmes actuels Mhm. sont trafic, ça c'est un trafic de qualité du trafic, c'est-à-dire les clients, que ce soit les nouveaux clients, ou bien les qualité du trafic, les clients et les commandes, je vais mettre les clients plus les commandes. Parce que tu peux avoir un certain nombre de clients, mais il faut qu'ils commandent aussi chaque jour. Et maintenant, le problème de stock. Maintenant, j'ai une question sur le problème de stock. La plupart du temps, tu achètes sur le compétiteur ou bien tu achètes Mhm. tu commandes toi-même. C'est le compétiteur qui te livre, non? Tu Le achètes plus. compétiteur me livre quand c'est urgent, justement. Oui, mais je voulais dire sur 100 fois, sur peut-être 10 fois que tu as fait les commandes, qu'il y a eu les commandes. Tu as pris chez le compétiteur combien de fois?
Disons 3 fois. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Bon, disons que le stock, bon, c'est pas si beaucoup. Donc, tu as quand même commandé la plupart du temps. Donc, ça ce sont les problèmes actuels, n'est-ce pas? Mhm. Ok, cool. Maintenant, voici ce qu'on va faire. Je vais donc te demander maintenant. Tu sais, des fois dans la vie, non, quand tu passes sur le médecin, le médecin te dit, oh, quels sont tes problèmes? Tu dis, je chauffe. Mais le médecin, lui, sait que le problème n'est pas je chauffe. Tu vois, des fois, quand tu connais le problème, ce n'est plus un problème. Tu sais ça. Quand tu connais le problème, ce n'est plus un problème. Le vrai problème, c'est le problème que tu ne connais pas. Euh, tes clients et le stock. Donc, voilà tes problèmes. Ça, c'est ce que tu connais. Donc, c'est-à-dire que ton œil voit ça. Mhm. Voilà, ton œil voit ça, ton œil ressent ça. Mais elle était nécessaire. Oui, 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 oui. L'œil est nécessaire. L'œil est nécessaire parce que je vais faire autre chose aussi à gauche, à droite, pardon. Maintenant, Ok. le vrai problème, ce qu'on appelle vrai. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est ce que tu n'as pas vu venir. Mhm. Ce dont tu ne penses pas. Tu penses, mais tu n'as pas dit ça ici. Qu'est-ce que tu penses que ton vrai problème est? Je sais pas. Ça ne fait pas partie des parties. Voilà, tu vois. Moi, j'aime quand on dit je ne sais pas. Mais quand tu dis, mais que te demandé, qu'est-ce que tu penses que tes problèmes sont? Tu vas dire quoi? Tu dis? J'ai pas suivi ce que tu as dit. Donc, ce que j'étais en train de dire, que quand je t'ai demandé quels sont tes problèmes, tu as dit que voilà tes problèmes, non? Trafic, client, stock, n'est-ce pas? C'est ce Mhm. que tu sais. Ouais. Voilà. Mais le vrai problème, tu ne sais pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que le vrai problème est. Donc, je vais donc Mhm. te donner un truc. Donne-moi un peu 10 secondes. J'essaie un peu de répondre à la question. D'accord. OK. Donc, regarde. Oh, shit. Euh, c'est, ce qui se passe, c'est quoi? Une mèche coûte combien? Allô? Ça dépend. OK. Ta, ta mèche la plus chère coûte combien? Le Deux prix. cent dix mille. OK. 210 Le 000. prix du Oh, non, la mèche qu'on commande la plus coûte combien? Ce qui est plus commandé, ça coûte combien? 55 000. OK, voilà.
Hmm, Maintenant, le bénéfice que tu te fais à l'intérieur, c'est combien? Le bénéfice Hmm, que tu te fais ici, c'est combien? Le bénéfice, c'est combien? Le le bénéfice. environ. J'ai compris, non? Euh, Genre, quand tu enlèves tous les charges, ce que tu vas aller épargner, ce 17, sera combien? 17, oui. Disons 15 000. Donc, quand tu as les 15 000 là, n'est-ce pas? OK. Mhm. Maintenant, pour vendre ça, tu prends combien de temps, combien de jours pour vendre comme ça, là, pour avoir le 15 000? Ça peut te prendre, genre en un mois, tu peux vendre, c'est-à-dire que si le mois a commencé aujourd'hui, c'est dans 3 jours que tu peux vendre ça. C'est tous les 3 jours que tu vends ça ou bien tous les 4 jours, quelque chose comme ça. Le temps pour vendre. Là, c'est compliqué à répondre parce que il y a Hmm. des moments où c'est vraiment mort, mort. Il y a des moments où quand même, par semaine, je peux vendre 2 PE, 3. OK. Et par mois, tes ventes de la mèche, c'est combien? Tu as une estimation, c'est-à-dire tu vends comme ça 3, 25 par mois. Je dis rien que la mèche, je ne parle pas des autres qui peuvent être plus chers. Je dis seulement pour ceci parce que ça, c'est spécial. Hmm, disons 4. Une par semaine. 4 par semaine. Non. Tu as demandé par mois, non? Oui. Mhm. Disons, c'est pourquoi j'ai dit disons 4 par mois. Déjà une par semaine. OK. OK, 4 par mois. Ça, c'est le nombre. Donc, ce qui fait en sorte que à peu près, la mèche peut te donner à peu près un revenu de 60 000. Je ne dis pas que c'est ça ton revenu, hein. Je dis juste pour la Messi. Je dis juste pour la Messi. Disons comme Mhm. ça, là. Donc, si ça, c'est juste rien, rien que ça, OK. Ça veut dire que c'est combien de clients? C'est la même personne qui va acheter ça ou bien c'est des personnes différentes? Je n'ai pas suivi. C'est-à-dire que c'est différent. Je n'ai pas suivi ta question. Quand, quand, ça, c'est le nombre de commandes, non? Le nombre de commandes, si c'est fait par différentes personnes, bien par la même personne. C'est quatre. Différentes personnes. OK. Donc, littéralement 4 clients. Et ce sont les clients que tu connais, les anciens clients ou bien les mêmes. Pas suivi. Ce sont les nouveaux clients à chaque fois ou bien Ce sont ce sont les nouveaux clients ou bien ce sont les anciens clients qui achètent tout ça. 3 anciens et 2 fois un nouveau client. Hmm. OK, OK, Oui. Des OK. fois, quand c'est un nouveau client, là, c'est déjà quelqu'un qui a donné mon numéro. C'est quelqu'un qui a donné ton numéro. OK. Donc, OK. Ce qui fait ici qu'on a quelque chose de particulier. Euh, donc, quand tu dis que ton problème, c'est le trafic, les clients, le stock, est-ce que tu veux dire par là que tu as envie d'augmenter le nombre de commandes de ça par mois, de la Messi, par exemple? C'est-à-dire, au lieu d'avoir 4, tu passes à...